T'as eu peur? Sur ce, guys, la vidéo touche à sa fin et... Non, ça va, je rigole. Allez, reste. Reste. Bon, j'espère que vous allez super bien en ce qui me concerne. Bah écoutez, froidement. Et non, ce n'est pas parce que j'ai les seins à l'air. Non, non. C'est juste que voilà, on rentre dans une saison hivernale. Et ça me plaît pas. Mais par contre, ce qui me plaît, c'est Halloween. Donc, Halloween approchant, je voulais faire une vidéo un peu spéciale et vous raconter 3 histoires d'horreur flippantes qui sont réellement arrivées. Ça te va? Allez, c'est parti! Hélène a 16 ans et se rend ce soir à un babysitting. Elle doit donc garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe donc dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» Répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau, l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent, à l'autre bout de la ligne, décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène? Restez calme surtout. » Hélène éteint la lumière du salon, s'enferme dans la cuisine et garde le téléphone près d'elle. Il sonne, et cette fois, elle décroche tout de suite. « Pourquoi tu éteins les lumières ?»« Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? » ?»« Je te vois, tu sais. » « Ok, super, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, c'est ce que vous vouliez? » ?»« Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement !» Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber les clés et les ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout descendre vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Une mère emmène sa fille au marché aux puces et en se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine plutôt en bon état, dont 2 doigts de la main sont levés. Elle la réclame à sa mère qui demande le prix au vendeur et décide de l'acheter après avoir marchandé le prix. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée aux yeux bleus, aux cheveux blonds et habillée d'une robe rose en flanelle. Elle tient dans une main une jolie ombrelle rose mais ne peut rien tenir dans l'autre main à cause de ses 2 doigts levés. Sa mère doit retourner faire une course et décide de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone sonner et descende dans la salle à manger pour y répondre. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffée lui dit directement « Ne joue pas avec ta poupée après minuit. » juste avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouer. Quelques instants plus tard, la mère rentre et trouve sa fille assise dans un coin de sa chambre. Elle voit que la petite ne va pas bien, mais celle-ci ne lui parle ni du coup de téléphone, ni de sa poupée. Une semaine se passe sans aucun problème jusqu'au samedi suivant. La mère est invitée à une soirée. Et comme elle n'a pas trouvé de babysitter, elle décide de laisser sa petite seule chez elle en lui demandant si elle est d'accord. La petite acquiesce et promet de se coucher tôt. Elle part donc en voiture et passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre à 1h du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un énorme cri. Sa fille est allongée au sol, égorgée. Le coffre à jouer est ouvert et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police ne trouve aucune trace d'effraction ou du meurtrier. La mère, folle de douleur, décide donc de revendre la poupée de sa petite fille qui a désormais 3 doigts de lever.
Cette histoire remonte aux années 90 au Texas. Henry est un jeune garçon de 13 ans qui est relativement calme et qui adore jouer aux jeux vidéo. Étant très indépendant et voulant agrandir ses actions chez Nintendo, il avait donc besoin de moula. Il cherche donc un job de babysitter. Il se dit qu'ayant gardé beaucoup de cousins, beaucoup de cousines, ça devrait aller. Donc let's go faire des thunes. Son père lui proposa: si tu veux, j'ai un collègue qui a 2 enfants. Laisse-moi gérer, t'inquiète, je vais te faire apporter un maximum d'oseille, mon fils. Je suis sur le coup. Henry accepte, forcément. Le soir du babysitting arrive, les parents laissent leurs instructions à Henry et s'en vont en leur confiant leur garçon de 9 ans et leur petite fille de 7 ans. Et là, la petite commence à chanter « Nous sommes seuls, nous sommes seuls ». Et là, son frère chante à son tour « Jouons aux morts, jouons aux morts ». Henry trouve ça plutôt inquiétant et leur demande d'arrêter. « Comment ça, jouons aux morts? Vous êtes malade? Wesh, j'ai 13 ans les potos, j'ai pas le temps pour vos conneries, donc vous arrêtez ça. » Et puis ils dédramatisent rapidement en se disant qu'ils avaient dû entendre ça à la télé ou ailleurs. Ils deviennent hyper chelous à courir dans tous les coins de la maison en hurlant et en riant. Henry, blasé, se dit qu'ils finiront par se fatiguer, sauf qu'il entend quelque chose. Henry trouve le garçon au sol avec un vase totalement brisé. Le petit garçon se met à crier « Aïe, 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 j'ai mal, j'ai mal !» Henry s'inquiète et voit donc sa moula s'envoler. Sauf que, en regardant bien, il se rend compte que le garçon lui ment et lui demande de se relever et d'aller chercher un aspirateur afin de ramasser tout ça. Et qu'il en avait vraiment marre qu'on lui fasse la misère et qu'il aurait pu très bien rester chez lui à jouer à GTA toute la soirée. Henry prépare donc le repas pour se changer les idées. À 13 ans, ça se résume à des sandwichs. Et là, il remarque la petite en train de le regarder avec un petit sourire en coin de psycho. Il la trouve relativement chelou, mais il se dit qu'il a que quelques heures à tenir et qu'il pourrait empocher $50 et rentrer chez lui. Une fois le repas prêt, il les appelle à table, les sales gosses. Henry retourne à la cuisine car il avait oublié les sodas et en revenant à table, il se rend compte qu'ils n'ont pas touché à leur assiette. Il leur dit « Quoi, ça vous plaît pas? J'ai oublié un truc, qu'est-ce que vous voulez encore me faire chier? Pourquoi vous mangez pas en fait ?» Et là, la petite fille lui répond: on attend que tu manges d'abord. Henry se dit, attends, elle est vraiment bizarre. C'est pas la première fois qu'elle fait des trucs chelous. Il y a un truc qui cloche. Est-ce qu'elle serait pas en train de m'empoisonner? Donc il regarde à l'intérieur de son sandwich et là, qu'est-ce qu'il voit? Les débris du vase en céramique qu'ils avaient cassé juste avant. Il leur hurle dessus en leur disant que ça ne va pas, vous êtes des malades, il perd son sang-froid, vous auriez pu me tuer, qu'est-ce qui va pas chez vous en fait? Et là, au lieu de pleurer ou d'avoir peur de se faire gronder, les enfants se mettent à rire. De manière machiavélique, un rire vraiment bas, c'était pas des rires d'enfants, Henry le savait, c'était physiologiquement impossible. Il va donc contacter sa grande sœur en lui expliquant ce qu'il se passe et en demandant à ce qu'on vienne le chercher. Je veux bien être à court de thunes, mais bon, des gamins comme ça, si je pouvais m'en passer, on s'arrangera pour Noël, je vous ferai des dessins et des colliers de pâtes, mais ramenez-moi. Et Henry rentra chez lui en repensant encore à cette soirée et en se promettant de ne jamais oublier que le mal peut être vraiment partout. Guys, je vous assure que je suis pas bien, j'en ai des frissons et tout, c'est horrible, horrible, pourvu qu'il nous arrive jamais tout ça. En tout cas, sachez que j'ai pris énormément de plaisir à vous tourner cette vidéo avec des histoires totalement vraies que vous pouvez retrouver sur notre ami Google. Et puis, bah écoutez, là je suis en train de me stresser parce qu'en fait, je dois sortir là dans peu de temps pour retrouver des collègues pour une soirée. Et je me dis, mais bordel, après je dois rentrer, il va faire nuit. Pas de voiture parce que forcément on va picoler. Et puis bah pourvu que je croise personne. Voilà. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si je meurs pas ce soir. Allez bisous.